la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas celui-là qui est dans la Bible. La parole que nous allons parler ce matin, ce n'est pas la parole qui est dans la Bible. Celui qui est dans la Bible, celui-là il est en train de dormir. Mais je vais vous parler ce matin de Réma de Dieu. Le Réma de Dieu, c'est-à-dire, tu prends la parole qui est dans la Bible, tu sors de la parole de la Bible et tu le rends vivant maintenant. La parole devient réelle. La parole devient efficace. Quand la Bible dit que la parole de Dieu est efficace, c'est pas quand ça reste dans la Bible, ça n'a plus d'efficacité. C'est toi qui rends la parole de Dieu efficace dans ta vie. C'est toi qui fais sortir la puissance de Dieu dans la Bible. Tant que cela reste dans la Bible, c'est comme l'argent. Quand tu prends un billet dans ta main bien-aimée, c'est toi qui vas donner de la valeur. Même si tu as un billet de 500 €, tant que toi tu n'as pas dépensé ces billets, tu n'as pas pris pour aller acheter des choses, quelqu'un même peut prendre ces billets pour aller jeter dans les toilettes, ça n'a pas de valeur. Quelqu'un peut marcher sur ces billets, ça n'a pas de valeur. On peut même brûler, ça n'a pas de valeur. Mais lorsque toi tu prends ces billets maintenant, ça prend de la valeur. Quand tu rentres dans le magasin, tu peux acheter quelque chose qui est utile pour toi avec cet argent. Mais tant que ça dort dans ta maison, ça ne peut pas t'aider. Tant que ça dort à la banque, ça ne peut pas résoudre tes problèmes. La parole de Dieu, c'est comme ça. Quand il y a la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu sorte de la Bible et que ça arrive jusqu'à nous. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Bien-aimés, ce matin, je vais parler du nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler du nom de Jésus-Christ. Le titre de mon message ce matin, c'est la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, la Bible dit que c'est le nom qui a été donné. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre comme le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons regarder dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 au verset 20. Éphésiens chapitre 1 au verset 20. Pasteur Noël va nous le lire. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui ne peut être donné, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chaise suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que c'est le nom. Il a donné non seulement dans le siècle présent, il n'y a pas d'autre nom, même les siècles à venir, il n'y a pas d'autre nom. Parce que le nom de Jésus-Christ, Dieu a mis toute la puissance de Dieu sous ses pieds. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand nous sommes là, dans la vie de tous les jours, quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ comme une arme de défense. C'est une arme redoutable. Nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'est-ce qui c'est que la puissance du nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ est bien aimé, il y a une puissance dedans. La puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, c'est la puissance là qui nous donne maintenant le souffle. Le souffle aujourd'hui, que quand tu respires, dans ta maison, tu sors, tu respires l'air de dehors. Quand tu sors, tu marches avec la santé bien aimée, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu à la croix. Il est mort à la croix. Et Dieu lui a donné la puissance. Toute la puissance a été mise sous les pieds de Jésus-Christ. Bien aimé, des fois, nous les enfants de Dieu, on a la puissance de Dieu, mais on ignore. On ignore ce qu'on a.
à qui on a affaire. On ne sait pas réellement. Qu'est-ce qui c'est que le nom de Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ a été donné pour nous libérer, afin que nous puissions marcher dans la droiture, que nous puissions marcher avec l'assurance. Quand tu as le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne peux plus marcher avec la peur. Tu ne peux plus marcher avec l'angoisse. Parce que la Bible dit que le nom de Jésus-Christ a été donné, non seulement dans les siècles présents, mais dans aussi les siècles à venir. Donc le nom de Jésus-Christ ne passera pas. Tout va passer, mais le nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu ne passera pas. Même dans les lieux célestes, Jésus reste le Dieu très haut. Il est assis sur son trône, c'est le roi. Il partage le trône de Dieu parce qu'il est le roi. C'est le Fils de Dieu. Dieu a mis toute sa puissance en lui. Et la puissance que Dieu a mis à Jésus-Christ, cette puissance-là est à nous, à travers le nom de Jésus. Jésus a dit, quand vous demandez quelque chose à mon Père, si vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, au nom de Jésus-Christ, Dieu va te donner. Mais parfois, nous les enfants de Dieu, on oublie souvent. Quand on commence à prier, on commence à multiplier les paroles. Mais la Bible dit que ça ne sert à rien de multiplier les paroles. Ce n'est pas les paroles que tu vas multiplier qui va amener la bénédiction, qui va t'amener la liberté. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Bien-aimé, rien ne peut résister au nom de Jésus. Quand tu te trouves face à une situation, tu commences à dire, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas trouver la solution. Quand tu te trouves dans la confusion, invoque le nom de Jésus. Marche avec Jésus. Marche avec le nom de Jésus-Christ dans ta main, dans ta bouche, dans ton cœur, dans ta tête. Tout ce que tu fais, bien-aimé, il faut associer le nom de Jésus-Christ. Quand tu vas commencer à entreprendre quelque chose dans ta vie, il faut dire, je vais commencer ça au nom de Jésus-Christ. Il faut invoquer le nom de Jésus dans ta vie, dans toutes les situations. Parce que le nom de Jésus-Christ nous a été donné comme une arme de défense. C'est avec le nom de Jésus-Christ qu'on peut se défendre devant les situations. Quand tu as le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, rien ne peut rester dans ta vie qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit disparaître. Parce que quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, c'est comme tu as invoqué le feu ardent. Il descend maintenant, qui va consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Même dans les petites choses. Il arrive parfois, quelqu'un, tu peux avoir des situations dans ta vie, tu te dis, oh, c'est pas grave, je vais faire avec cette situation-là, bon, je peux marcher, je peux dormir, j'arrive à dormir avec, donc je vais faire avec. Non, bien-aimé, il n'y a pas de petites situations, quelles que soient les situations sont venues pour t'amener à l'échec. Donc c'est pour cela que, même si c'est des petits trucs, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous a été donné. Ce n'est pas donné en vain. Le nom de Jésus-Christ a été donné comme une arme de défense. Il faut se défendre, bien-aimé, avec le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, avec les armes vous combattants, ce n'est pas des armes charnelles. L'un des armes spirituelles qu'on nous a donné, le plus fort, c'est le nom de Jésus-Christ. Des fois, tu as l'arme dans ta main, mais tu ne sais même pas t'en servir. Tu ne sais même pas que cette arme-là peut te servir à ouvrir les portes. Des fois, on te ferme les portes sous ton nez. Tu es là, tu commences à murmurer, tu commences à pleurer. Maintenant, c'est le gémissement. Oh, tu as la clé. Tu as la clé qui est dans ta main, mais tu ignores. Mais laisse-moi te dire ce matin, le nom de Jésus-Christ, c'est une clé. C'est une clé, c'est une carte qu'on appelle le passe-partout. Avec le nom de Jésus, tu peux aller partout où tu veux. La Bible dit que Jésus est le chef de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans ce pays, en France, on a un chef d'État. Le chef d'État, c'est François Hollande. Aujourd'hui, si tu vas quelque part, au nom de François Hollande, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vas demander quelque chose, même si ce n'est pas en France, tu sors en dehors de la France. Et tu es parti au nom de François Hollande. François Hollande t'a envoyé pour dire, va dans tel pays. Quand tu vas arriver là-bas, va rencontrer le chef d'État. Dis-lui que c'est moi, François, le chef d'État français, qui t'a envoyé. Et quand tu vas aller bien aimer, qu'est-ce qui va se passer? On va t'accueillir comme il se doit. On va t'accueillir comme une princesse.
comme un prince. On va te donner tout ce que tu as demandé, tout ce que tu as besoin. Tant que tu es venu au nom de François Hollande, on va t'accueillir. Parce que même avant que tu quittes la France pour aller au nom de François Hollande, il a fait déjà tout le nécessaire. Ils ont déjà appelé là-bas. Ils ont déjà préparé le terrain pour toi. Il a déjà passé le coup de fil pour dire, moi j'envoie un tel là-bas. Quand il va arriver, il faut lui donner un travail. Quand il va arriver, il faut lui donner un appartement. Quand il va arriver, il faut lui donner ceci, cela. Il a déjà préparé le terrain pour toi. Donc dès que toi tu arrives là-bas, bien-aimé, tout est déjà prêt. On va t'accueillir. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Mais quand toi tu fais tes démarches, quand tu marches dans ta vie de tous les jours, tu marches au nom de qui? Tu parles au nom de qui? Tu t'en vas au nom de qui? Quand tu fais par exemple souvent des démarches administratives et tu vas te retrouver à la mairie ou à la préfecture ou à je ne sais où, mais en tout cas tu fais des démarches administratives, tu te présentes en tant que qui? En tant que qui? Qui c'est qui t'a envoyé? Qui est ton chef? Pourtant ton chef c'est Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir peur de parler le nom de Jésus. Il ne faut pas avoir peur de t'exprimer. Quand tu arrives dans un endroit comme ça, tu te dis, je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens au nom de celui-là qui a créé les autorités. Je viens au nom de celui-là qui a créé la nature, qui a donné les faits et qui a donné les papiers. On a créé l'intelligence. Je viens au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi ce que je veux. Même si tu ne leur dis pas comme ça, mais au fond de toi, tu dis, je viens au nom de Jésus-Christ. Moi, je sais que je l'aurai, ce que je viens chercher ici. Bien-aimé, tu vas l'avoir. Parce que je suis un chef. C'est un chef qui t'a envoyé. Tu es venu au nom de Jésus-Christ. Donc, on va te l'accorder. Tu es venu avec la grâce de Dieu. Quand tu quittes ici avec l'enveloppe comme ça, tu arrives dans le pays de Tru. Tu dis, voilà, je viens au nom de François Hollande. Voilà maintenant la lettre que François Hollande m'a donnée. Mais avant de quitter chez toi à la maison, tu as déjà préparé. Tu as déjà préparé ton cœur. Tu as préparé ta parole dans la bouche avec le Saint-Esprit. Quand tu arrives maintenant, ce que tu vas donner, ça va sortir de ta bouche comme une enveloppe au nom de Jésus-Christ. Quand tu commences à livrer maintenant tes besoins, tu commences à dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, tu vas voir qu'on va commencer à te dire ah oui, ben oui c'est vrai, asseyez-vous, on va commencer à prendre soin de toi et toi-même tu vas être dans l'étonnement. Il y a des gens, quand ils vont partir, on va leur dire non, c'est fermé. Mais quand toi tu vas venir au nom de Jésus-Christ, tu vas voir ce qu'on va te dire. Moi je me souviens avec mon mari quand on était en train de préparer notre mariage en Côte d'Ivoire. L'ambassade de France a été fermée. On a dit non, on ne reçoit personne. Parce que tous les matins les Ivoiriens ils étaient devant l'ambassade, ils disaient qu'on veut chasser les Français, on ne veut plus les Français, on ne veut plus les Français. Donc on a dit non. On n'ouvre plus l'ambassade. L'ambassade est fermée. On n'ouvre qu'aux ressortissants français. Si tu n'es pas français, on ne te fait pas rentrer. Bon, moi j'étais désespérée. Parce qu'il fallait qu'ils fournissent un papier, que moi je vais amener ça à la mairie, pour que la mairie maintenant va nous accorder les papiers pour le mariage. Et les papiers là, c'était l'ambassade qui devait fournir ça de la part des pasteurs Noël. Moi, j'avais déjà fourni pour moi et il restait pour lui. L'ambassade a dit non, nous on est fermés. On a parlé, on a tourné, on ne trouvait pas la solution. Or, lui, il avait déjà posé le congé ici à son travail pour dire je m'en vais me marier. Moi aussi, j'attendais, je comptais les jours, je me dis voilà, d'ici tel jour, il sera là, on va se marier. Bien-aimé, j'étais désespérée. Même quand tu es désespéré, bien-aimé, il faut te souvenir du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est comme l'essence. Il arrive des fois, quand tu roules la voiture, il n'y a plus d'essence. Même dans le moment de dépression, c'est comme l'essence, il n'y en a plus. Il y a des moments de descente que le monde, ils appellent ça les descentes d'enfer. Quand tu commences à vivre des moments comme ça, c'est que la voiture, il n'y a plus d'essence. Il faut aller charger maintenant la voiture. Charger la voiture, bien aimé, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand tu commences à confesser le nom de Jésus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu vas voir que la dépression va s'enfuir. Parce qu'il avait pris la place de Jésus-Christ. Quand tu commences à invoquer le nom de Jésus, bien aimé, la dépression, ça va partir. Moi, je vais commencer à être dépressif. Je vais commencer à être vraiment angoissé. Même il y a des gens
abattue. J'étais devenue quelqu'un qui était presque dépressif. Mais je suis partie à l'église. Je suis partie voir la servante de Dieu. J'ai dit, maman, voilà, on a fait tout. On va se marier. Maintenant, regarde, maintenant les papiers sont bloqués. Elle m'a dit, prends 3 jours de jeûne. Tu vas jeûner. Quand j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le deuxième jour de mon jeûne, il a appelé l'ambassade. L'ambassade a dit, oui, c'est vrai, on est fermé, mais dis à votre fiancé de venir. Bien aimé, quand je suis partie, on m'a accueilli. On m'a dit que donnez ce que vous, les papiers. Moi, j'ai sorti les papiers, tout ce que moi j'étais venue avec. Ils ont pris, ils ont dit, oh, mais on ne sait même pas pourquoi on vous a pas appelé depuis longtemps. Les papiers sont là, ça fait 2 semaines déjà. On ne sait même pas pourquoi. Comment vous voyez, bien aimé? Et même ils ne savent pas pourquoi ils avaient bloqué, parce qu'il y avait des gens qui étaient devant. Oh, les ressortissants français, ils pouvaient rentrer. Moi, je n'avais rien à voir avec les gens qui faisaient les manifestations. Mais c'est parce que j'avais une mission accomplie. Il fallait que moi, j'invoque le nom de Jésus-Christ. Si on m'avait laissé passer comme ça, moi, je n'allais pas invoquer le nom de Jésus-Christ. J'allais oublier mon ami fidèle. C'est lui qui est mon soutien. Et j'allais partir faire ces missions-là tout seul. Peut-être aujourd'hui même, on avait déjà séparé. Peut-être le mariage n'allait pas arriver parce que je n'avais pas associé le nom de Jésus-Christ. Celui qui est l'arme redoutable, que je devais commencer le mariage, le foyer, avec le nom de Jésus-Christ, j'avais écarté cela. J'ai voulu faire moi-même. Mais le Seigneur a permis qu'on bloque tout afin que je puisse invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ est bien aimé. C'est notre ami fidèle. C'est notre protecteur. C'est une couverture sociale. Celui qui n'a pas la sécurité sociale, qui n'a pas les aides médicales, il commence à avoir peur. Il dit, mais si je suis malade, je vais faire comment? Mais quand quelqu'un a la couverture sociale, même s'il est malade, il a l'assurance, il sait que j'aurai l'accès aux soins. Je suis malade, mais j'aurai l'accès aux soins. Mais quand tu oublies le nom de Jésus-Christ, tu oublies maintenant ta couverture aussi. Oh, quand tu as le nom de Jésus-Christ, bien aimé, tu marches la tête haute. Tu marches avec l'assurance. Quel que soit ce que tu fais, tu sais que ça va reçu parce que j'ai le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. C'est une puissance que même les scientifiques ne peuvent même pas expliquer. Les hommes avec leur intelligence ne peuvent pas expliquer pourquoi le nom de Jésus est puissant. Il y a des malades qui ont été guéris parce qu'ils ont invoqué le nom de Jésus. Et les médecins, ils étaient dans la confusion. Ils ne peuvent pas comprendre cela. C'est un mystère. C'est un mystère que seulement l'Esprit de Dieu peut nous révéler cela. Bien aimé, quand je suis partie, on m'a donné les papiers. Je suis revenue, j'étais content. J'ai chanté, j'ai loué le Seigneur. Quand tu prends le nom de Jésus-Christ, tu marches à la tête haute. Tu marches avec l'assurance. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tu es sûr et certain que la chose est là pour la gloire de Dieu. Les disciples, ils ont vu quelqu'un était malade. Ils ont dit, mais Seigneur, cette personne est malade. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Ou c'est lui qui a péché? Jésus a dit non. C'est pour que le monde voie ma gloire. Ce que tu veux traverser aujourd'hui, bien-aimé, c'est pour que le monde voie la gloire de Dieu dans ta vie. Mais pour qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que tu invoques le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui va neutraliser ce qui est là pour nuire à ta vie. Les choses qui sont venues pour nous causer du tort, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas marcher sans le nom de Jésus-Christ. Sinon tu vas marcher dans l'échec. Tu vas marcher dans la débauche. Des fois on dit oui, moi je ne peux pas servir Dieu. Oh, celui-là il ne peut pas servir Dieu. Bien aimé, tout le monde peut servir Dieu. Tout le monde peut annoncer l'évangile. Il faut seulement que tu marches avec le nom de Jésus-Christ. Parce que parfois, tu peux te sentir inférieur à celui qui annonce l'évangile. Non, tu n'es pas inférieur. Toi, il faut vraiment invoquer le nom de Jésus-Christ. Là où tu ne te sens pas capable, tu au nom de Jésus-Christ, je serai capable. Là où tu n'as pas ta foi avait baissé, au nom de Jésus-Christ, ma foi va monter. Là où la maladie était venue s'installer dans ta vie, tu dis au nom de Jésus-Christ, je serai guéri. Qui a dit que Jésus ne peut pas guérir les malades? Qui a dit qu'on n'a pas trouvé encore les médicaments pour certaines maladies? Mais qui a dit que Jésus ne peut pas guérir tous ces malades-là? Le nom de Jésus-Christ. Autrefois, ils n'avaient même pas le nom pour donner à d'autres maladies.
On ne savait pas. Il y avait cet homme-là. Ses parents ont dit, mais quand on le prend, il se jette dans l'eau, il se jette dans le feu. Vraiment, on est dépassé. On est désespéré. Mais Jésus-Christ est venu seulement. Il a demandé au démon de sortir. Avec seulement un mot. Bien aimé, avec un mot, tu peux changer ta vie. Avec un mot seulement, tu peux changer toute ton existence. Avec un mot seulement, ta vie peut prendre un autre tournant. Tu dis seulement au nom de Jésus-Christ, ta vie peut changer. Il faut, la Bible dit, il faut approcher vers le trône de grâce avec assurance. Il faut invoquer le nom de Jésus-Christ avec l'assurance. Il faut invoquer le nom de Jésus-Christ avec la foi. Par la foi, bien aimé, on peut obtenir tout ce qu'on veut de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, tout ce que vous allez demander à mon Père, à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Parce que le nom de Jésus-Christ, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dis, je demande au nom de Jésus, Dieu va te l'accorder. Toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Tu as ton village. Si tu recommandes à quelqu'un d'aller dans ton village, tu lui dis, quand il va arriver, dis à mon papa que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand il va arriver, dis à mon père ou à ma mère que tu es venu de ma part. Bien aimé, quand la personne va arriver, il va dire, oui, c'est votre fils ou votre fille qui m'a dit de venir loger chez vous. Bien aimé, tu vas voir comment tes parents vont prendre soin de cette personne-là. Ils vont être à ces petits soins. Pourquoi? Parce que tes parents se disent que non, vous vivez ensemble là-bas, donc il faut que je prenne soin, je ne vais pas causer du tort à ma fille, il faut que ma fille maintenant marche avec la tête haute. Parce que ma fille nous a fait confiance, mon fils nous a fait confiance, il nous a envoyé telle personne, il nous a recommandé à telle personne. Donc il faut être à la hauteur de la confiance que notre enfant nous a fait. Mais avec Dieu, c'est pareil. Jésus fait confiance à son papa. Jésus, il connaît la capacité de son père. C'est pour cela qu'il a dit, si vous demandez à mon nom, mon père va te l'accorder. Si tu vas auprès de Dieu, tu dis, Seigneur, je suis venu au nom de ton fils. Crois seulement que tu l'as déjà reçu. Parce que Jésus va te donner. Dieu va te l'accorder, cela. Nous sommes partis. Hier, j'étais sorti dans la rue. J'ai commencé à évangéliser. J'ai fait le tour des quartiers bien-aimés. J'ai rencontré des gens qui souffrent. J'ai vu des personnes, même quand tu les regardes seulement dans les yeux, tu sens la souffrance dans les yeux. Mais nous sommes là, nous avons dit que nous avons peur. Nous avons honte d'aller annoncer le nom de Jésus-Christ dehors. Mais les gens, ils souffrent dehors. Il faut annoncer le nom de Jésus-Christ. Il faut aller leur dire que la solution est auprès de Jésus. Il faut aller évangéliser. Si tu as honte, bien-aimé, d'évangéliser, dis au nom de Jésus-Christ, je n'ai plus honte. Il va te donner la capacité d'aller parler. Si tu dis oui, je ne sais pas parler, il a envoyé Jérémie. Jérémie a dit non, je ne suis qu'un enfant, Seigneur, je ne peux pas parler. Seigneur a dit, mais qui a dit c'est toi qui vas parler? C'est moi qui parlerai à ta place. Va à mon nom. Dis-leur que ainsi parle l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous devons sortir. Allez, dis ainsi parle l'Éternel des armées. Moi, j'ai rencontré cette femme-là. Et je lui ai dit, bonjour, est-ce que je peux vous inviter? Je me permets de vous approcher parce que je voulais vous inviter à l'église. Bien-aimée, elle m'a dit, vous croyez à ces conneries? Vous croyez à ces conneries? Moi, j'ai dit, mais de quelles conneries vous parlez? Dieu. J'ai dit, ah bon? Dieu? Vous parlez de Dieu comme ça? Oui. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, explique-moi. Qu'est-ce qui c'est qu'il y a des catastrophes dans le monde? Si Dieu existe, explique-moi. Qu'est-ce qui c'est que tous les enfants qui sont dans la rue qui souffrent? Moi, je dis, vous croyez vraiment que c'est Dieu qui fait cela? Ah oui, je sais déjà ce que vous allez me dire. Je sais déjà. Vous allez me dire qu'il y a Dieu et il y a diable. Donc ça, quand c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est mauvais, c'est diable. Et vous êtes pour Dieu et vous êtes contre Dieu, vous allez accuser maintenant le diable. Moi, je dis, non. Il n'y a pas que diable. Il y a aussi des fois, il y a notre part aussi. Nous aussi, on peut faire des choses qui peuvent nous créer des ennuis. Oh, pitié! Vous êtes assez intelligent pour ne pas croire à ce genre de choses. Bien aimé, moi, j'ai regardé cette femme-là. Moi, elle m'a fait pitié. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi nous sommes encore à la maison? Nous devons sortir pour aller évangéliser au nom de Jésus-Christ. Pour aller dire aux gens que le nom de Jésus-Christ est la solution. Pour aller dire aux gens les catastrophes qui se passent. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là, mais
sans avoir peur. Le nom de Jésus-Christ est bien aimé, ça ne peut pas rester entre toi et moi. Il faut que les autres sachent que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes les dominations. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes les nations. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes les galaxies. Même dans les cieux, dans les ténèbres, sous la mer, bien aimé, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Même sous la mer, il est venu, il a secouru Jonas. Jonas était dans le ventre du poisson, mais il a invoqué, il dit, je me suis souvenu de l'Éternel. Souviens-toi du nom de Jésus-Christ, le nom qui a été donné pour que nous ayons la vie. Mais la vie pas n'importe comment, la vie en abondance, la vie dans la prospérité, la vie avec joie, la vie avec la paix. Ce n'est pas la vie de médiocrité, la vie avec la santé. C'est le nom là qui nous donne la vie. Tout le pouvoir est au pied de Jésus-Christ. Donc quand tu commences à invoquer le nom de Jésus-Christ, maintenant le pouvoir maintenant commence à sortir de ses pieds et ça rentre maintenant dans son nom. Et toi tu as ce nom-là dans ta main. Le nom de Jésus-Christ c'est un bouclier pour nous. C'est le bouclier qui nous guide chaque jour et qui nous protège. Quand les ennemis viennent, ils frappent, bien aimé. Ce n'est pas sur toi. Il va se coigner contre le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ est en toi, est là pour te protéger. Le nom de Jésus nous préserve. Quand tu es là, le nom de Jésus-Christ n'est pas limité. Tu as des situations bloquées, lointaines, bien aimé. Il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus peut traverser des villes, il peut traverser des nations, il peut agir partout. Même si tu es là, tu invoques le nom de Jésus. Sur tes enfants qui sont au bout du monde, sache que ça va agir. Amen. Ça va les préserver là où ils sont. Ça va les protéger. Là où tu es assis là, tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ pour ton frère que tu n'as pas vu aujourd'hui. Tu ne connais pas sa situation, mais tu invoques le nom de Jésus-Christ ici, ça va agir là où il est. Amen. Parce que Jésus sait exactement pourquoi il n'est pas là. Il sait exactement de quoi il a besoin et il va agir. Dans notre vie, bien aimé, des fois on accepte des situations dans notre vie parce qu'on se dit que non, ça c'est des petites choses, ça c'est pas grave. Non, bien aimé, c'est grave. Mal de tête, c'est grave. Parce que c'est le mal de tête qui va maintenant t'amener à l'hôpital. Donc c'est très très grave. Avoir mal à son petit doigt, c'est grave. Donc il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas minimiser les situations. Quand tu commences à minimiser les situations, les diables ils sont malins. Il y a 3 jours de cela, moi j'ai fait le songe. Moi je dormais la nuit et je vois, dans le songe, il y avait un enfant qui est venu pour m'attaquer. Il est venu commencer à me suivre. Peut-être c'était un enfant de 15-16 ans comme ça, un adolescent. Mais il m'embêtait. Moi je lui disais, mais arrête de me suivre comme ça. Quand je lui dis arrête de me suivre comme ça, il commence à tomber par terre, à rouler, rigoler, se moquer de moi. Mais dès que je me lève, je tourne le dos, je le vois, il vient comme ça, comme s'il voulait me planter un couteau dans le dos. Moi je commence à lui dire, mais toi là vraiment, pourquoi tu fais ça? Toi cet enfant là vraiment, tu es mal élevé. Et laisse-moi tranquille. À un moment donné, j'ai vu que ce n'était pas vraiment un enfant mal élevé, il voulait me tuer. Et je me suis levée. Il y avait un fer comme ça qui était long comme ça et au bout était pointu. J'ai pris le fer là, j'ai planté ça à plein milieu de sa poitrine. C'est pas rentré. J'ai commencé à le poignarder. C'est pas rentré. J'ai fait 3 fois, 3e fois, c'est pas rentré. Il s'est couché par terre, il commence à rigoler, s'est moqué de moi. Et puis il me dit, oh là là, tu sais pas que je suis canqué? Bien aimé, canqué, ça c'est un Ivoirien. Ça veut dire je suis fort. Je suis fort. Voilà. Ça veut dire je suis fort. Et il m'a dit, moi je suis canqué. J'ai le médicament de fer. Le fer, ça ne rentre pas dans mon corps. Donc je suis là, je dis, ah bon, c'est ce qu'on va voir. Au nom de Jésus-Christ, quand j'ai fait au nom de Jésus-Christ, bien aimé, ça a traversé sa poitrine. Alléluia Jésus. Dans le songe comme ça, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, ça a traversé la poitrine et l'enfant était mort maintenant. C'est là maintenant que moi j'ai compris, j'ai dit, d'où nous on minimise les situations dans notre vie. Des fois il y a des situations, quand je le voyais, je pensais que c'était un enfant qui voulait venir jouer avec moi. Dans le songe même, je disais, va voir ailleurs, je ne suis pas de ton âge. Je croyais qu'il venait tourner autour de moi pour me faire la cour. J'ai dit, je ne suis pas de ton âge, va voir ailleurs. Donc il y a des situations dans notre vie, tu te dis que c'est rien, c'est pas grave. Hein. Tu commences à minimiser, oh, je peux résoudre ça moi-même. Je n'ai même pas besoin de
toi-même. Non, tu ne peux pas résoudre toi-même, bien-aimé. Parce que le diable est malin. Il t'amène des petites situations petit à petit. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Il commence à faire comme ça. Tu commences à faire mathématiques. Quand tu vas te rendre compte, tu vas voir que tu es accablé de tous les petits problèmes. Et quand tu vas associer comme ça, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas m'en sortir. Or, pourtant, au début, pour toi, c'était rien. Mais à force de dire c'est rien, c'est pas grave, je laisse. C'est rien. Bien aimé, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, même si c'est le plus petit. Ceux qui vivent ensemble pendant longtemps, quand ils vont avoir des conflits au sein de leur couple, quand tu vas aller pour parler, tu vas voir qu'on va te dire, oui, il y a eu ça. Ah oui, j'ai dit, c'est pas grave. Il y a eu ça, j'ai dit, c'est pas grave. Il y a eu ça, j'ai dit, c'est pas grave. Il y a eu, oh, je peux même pas tout te dire. Je peux même pas tout t'expliquer, il y en a trop. Mais c'est le petit, tu as dit, c'est pas grave aujourd'hui, qui est devenu grave. C'est comme ça. Or, quand tu vois le petit comme ça, tu dis, au nom de Jésus-Christ, hors de ma vie, il va partir. Quand tu vas voir les petites choses là, tu te dis, toi, tu es petit, mais moi je sais que Jésus est grand. Malgré que tu es petit, j'invoque le nom de Jésus-Christ sur toi, hors de ma vie. Quand tu te retrouves, bien aimé, dans des situations bloquées, il y a des fois tout est bloqué autour de toi, toi-même tu te dis, mais non, c'est pas possible. Pourquoi ça c'est bloqué? Mais oui, c'est bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui est venu bloquer. Le monde des ténèbres. Satan ne veut pas que tu ailles de l'avant. Quand tu veux avancer, lui, il te tient pour te faire reculer. Tu fais un pas vers Dieu, il veut que tu fasses 2 pas en arrière vers lui. Donc il va bloquer toutes les situations dans ta vie. C'est pour cela, quand tu te trouves face à des situations bloquées, commence à invoquer le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, rien ne peut résister. Le nom de Jésus-Christ nous a été donné afin que nous puissions aller partout où nous voulons. Aller manger dans toutes les tables, là où tu as envie de manger. Aller marcher sur le sol, là où tu veux aller marcher. Aller travailler dans les entreprises, là où tu veux aller travailler. Quand tu as besoin comme ça, tu te dis oui, au nom de Jésus-Christ, moi je vais chercher dans cette entreprise. Au nom de Jésus-Christ, je vais manger à table avec les PDG de cette entreprise. Bien aimé, c'est comme ça. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Et Dieu marche avec la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer spirituellement. Si tu veux sortir, si nous tous, nous prenons conscience, bien-aimés, de la puissance et du nom de Jésus-Christ, si nous commençons à invoquer le nom de Jésus-Christ, bien-aimés, d'ici quelques jours, nous allons voir qu'il y aura plus de place dans cette église. Les gens vont être libérés de leur captivité. Ils vont être libérés de leur aveuglement. Nous allons prier pour dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, fais tomber les écailles de leurs yeux, afin qu'ils voient les bonnes choses que tu as préparées pour eux ici, afin qu'ils entendent parler de toi. Ils viendront chercher leur bénédiction ici. Et nous allons voir qu'il n'y aura plus de place. Parce qu'il y a la souffrance dehors. Les gens viendront chercher la protection à l'église de Dieu. Si nous nous mettons notre foi ensemble pour avancer vers le trône, allez invoquer le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est puissant. Jésus est le Dieu de la puissance. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ nous amène au-delà de notre capacité. Là où tu te sens inférieur, le nom de Jésus-Christ te rend capable. Là où tu te dis que je ne sais pas parler, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ça va être enchaîné avec de bonnes paroles maintenant pour l'évangile. Là où tu avais la faiblesse spirituelle, tu te lèves au nom de Jésus-Christ, je suis fort. Au nom de Jésus-Christ, je vais prêcher. Au nom de Jésus-Christ, j'annoncerai les bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, je marcherai dans la crainte. Il y a des comportements qui nous éloignent de Dieu. Tu as essayé par toi-même, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu peux invoquer le nom de Jésus. Tu peux invoquer le nom de Jésus-Christ dans ta propre vie. Le nom de Jésus change de vie. Il peut changer notre façon de marcher, notre façon de parler. Autrefois, nous étions les enfants de péché, mais toi et moi, nous sommes des saints. Des saints qui peuvent toujours commettre des péchés, mais nous pouvons invoquer le nom de Jésus qui va nous aider à tenir ferme dans la loi de Dieu. À ne plus marcher comme on marchait avant. On marchait avec nos péchés avant. On marchait avec le commérage.
marche, on marchait avec les mensonges, on marchait bien aimé avec la débauche. Mais aujourd'hui, quand on est à Jésus-Christ, il faut que cela change. Si tu n'arrives pas à changer, commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas là ce matin pour te condamner, mais je suis là pour te rappeler. La Bible dit que vous aurez le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous rappeler en toutes choses. Ce matin, l'Esprit Saint passe par moi pour te rappeler, pour te dire que tu as le nom de Jésus-Christ. Il va te rappeler pour te dire que ce que tu ne peux pas par toi-même, tu peux avec le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est associé avec la bouche de Dieu. La Bible dit que quand quelque chose sort de la bouche de Dieu, ça ne va pas retourner chez Dieu sans avoir accompli. Et le nom de Jésus s'est associé avec la bouche de Dieu. La bouche de Dieu parle et le nom de Jésus maintenant accomplit la chose. Dieu a dit que tu seras à la tête et non à la queue. Aujourd'hui, toi, tu es à la queue. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je serai à la tête. Tu as dit au nom de Jésus-Christ, et maintenant, Dieu va accomplir cela. C'est la bouche de Dieu qui avait dit cela, et toi, tu l'as à chercher maintenant avec le nom de Jésus-Christ. Donc, le nom de Jésus est associé avec la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu est associée avec la main de Dieu. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, maintenant, la bouche de Dieu maintenant va encore parler et la main de Dieu va accomplir cela dans ta vie. La main de Dieu n'est pas encore pour nous secourir. Tout dépend comment tu as invoqué la main de Dieu, comment tu implores la main de Dieu, comment tu attires la main de Dieu vers toi. La main de Dieu ne peut pas arriver vers toi sans le nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, il n'y avait pas de Canaan sans qu'ils n'avaient pas traversé la mer Rouge. Il fallait d'abord traverser la mer Rouge avant d'arriver à Canaan. Sinon, ils n'allaient pas arriver. Donc, il n'y a pas de bénédiction sans le nom de Jésus-Christ. Il faut franchir les étapes. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut arriver vers Dieu avec le nom de Jésus-Christ. Nous avons le nom de Jésus-Christ, de fois on oublie même. Il y a des choses, là, quand quelqu'un même se confie à toi, tu es là, oh Seigneur, oh Seigneur, alléluia, oh Seigneur. Non, on n'a pas dit oh Seigneur, on a dit au nom de Jésus-Christ, tu vas réussir. Quand quelqu'un commence à se confier à toi comme ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, tu lui dis au nom de Jésus, je sais que tu vas y arriver. Ou tu lui dis au nom de Jésus-Christ, moi je te rends capable. Pourquoi moi? Parce que Dieu est en moi. J'ai le nom de Jésus-Christ et j'ai la puissance de Jésus-Christ. Et tu seras capable de faire ce que tu es en train de me dire. Des fois, on a vraiment la solution, mais on ne s'en rend pas compte. Même quelqu'un vient vers toi avec un problème. Toi, tu penses seulement, peut-être seulement, tu vas donner un peu d'argent. Non, bien aimé. Oui, tu peux donner un peu d'argent, mais d'abord le nom de Jésus-Christ. Donne-lui d'abord la puissance du ciel. Après, tu commenceras maintenant à lui donner ce qui est terrestre maintenant. C'est comme ça qu'il faut marcher avec le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, quand il y avait les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, il faut libérer mes enfants. Va faire sortir les enfants d'Israël dans la main de Pharaon. Quand Moïse est parti, il s'est présenté devant la mer Rouge. Et quand il s'est présenté devant la mer Rouge, il était maintenant, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, la solution était dans sa main. Parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Il a dit, va et dis-le que je suis le Dieu de votre Père. Il fallait seulement qu'il dise, au nom de Dieu, avec ses bâtons, je vais séparer la mer Rouge. Mais au lieu de dire ça, Moïse commence maintenant à dire, Seigneur, comment je vais faire? Le Seigneur lui a dit, regarde dans ta main, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il avait les bâtons dans ta main. Ce matin, où tu es assis là, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi là où tu es assis là? Tu as quoi là où tu es assis là? Tu as le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tu as la puissance de Dieu ce matin. Là, le bâton des bergers, bien aimé, ce jour-là, Moïse l'avait, il a dit, mais regarde qu'est-ce que tu as dans ta main. J'ai mis ma puissance en toi. Et tu as touché ce bâton. Et ce bâton maintenant a la puissance. Et tu as maintenant ce bâton. Et tu auras la solution. C'est le nom de Jésus-Christ, bien aimé. Aujourd'hui, le bâton des bergers pour nous, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus est le berger et nous avons le nom de Jésus comme le bâton de ces bergers. Et c'est ce bâton-là maintenant qui nous ouvre les portes. Quand tu te trouves devant une porte, on t'a fermé les portes sous ton nez. Ne t'en fais pas. Dis au nom de Jésus-Christ, cette porte va s'ouvrir. Retourne, va chez toi tranquille. Va t'asseoir. Ne fais plus rien. Ne multiplie pas les paroles. Tu as fait seulement ta part. Tu
Jésus. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné. Et ce nom, ça traverse des siècles. La Bible dit le nom de Jésus-Christ, ça traverse les siècles présents et les siècles à venir. Nous devons être des enfants qui sont conscients de la puissance de leurs parents. Les enfants aiment toujours, quand un enfant se sent persécuté dehors, où est-ce qu'il va? Il commence à menacer l'autre. Même s'il sait que l'autre ne connaît pas ses parents, il commence à le menacer. Ah, toi là, tu vas voir, je vais dire à mon papa. Tu vas voir, je vais dire à ma maman. Il commence à le menacer. Or, il sait que l'autre ne connaît pas, mais il sait que mon papa a la force. L'enfant sait que mon papa, à la maison, il me donne des ordres. À la maison, il me fait du bien. À la maison, quand j'ai besoin, à chaque fois que j'ai besoin, mon papa, il me donne. Tant que c'est bon pour moi, il me donne. Donc pour lui, son papa devient maintenant quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est puissant. Il connaît la puissance de son père. Donc quand il va sortir, il sort avec le nom de son papa. Toi, tu vas voir ce que je dis, mon père, il va te faire. Souvent, moi j'ai grandi dans le village. Au village chez nous, il y avait des familles, on ne peut pas les toucher parce que tu connais son oncle. Si tu as touché, je vais dire à mon oncle, mais tu vas avoir le problème avec son oncle. Donc, et là, ils sont intouchables. Mais toi et moi, nous sommes intouchables, bien-aimés. Nous avons le nom de Jésus-Christ, on ne peut pas nous toucher. Quand on regarde dans le livre de Job, Dieu a dit à Satan, tu peux toucher tout ce qu'il a parce que c'est rien du tout. Je vais lui multiplier encore pour lui donner. Mais ne touche pas à sa vie. Nous sommes intouchables comme nous sommes là. Même si quelqu'un t'a minimisé dehors, regarde-le seulement, il faut rigoler, dis seulement, au nom de Jésus, je suis quelqu'un d'important. Si quelqu'un t'a méprisé, regarde-lui, dis au nom de Jésus-Christ, moi je suis à la tête. Toi, reste là, continue à moquer. La Bible dit, ne t'arrête pas sur les chemins de moqueur, ne t'assois pas sur les bancs de moqueur. Pendant qu'il est en train de se moquer, Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de t'élever. Donc tu ne peux pas t'arrêter à côté. Tu as une puissance en toi que lui n'a pas. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est ça, le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui est en nous. Jésus est parti, mais il nous a laissé la puissance. Il nous a laissé son Esprit Saint. Il nous a laissé son nom. À chaque fois que tu invoques le nom de Jésus-Christ, même dans le songe, il y a beaucoup de gens qui invoquent le nom de Jésus-Christ dans le songe. Et quand tu te lèves le matin, tu es joyeux. Tu es dans la joie parce que tu sais que tu as eu la vie toi aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons rester fermes, avec la ferme assurance de suivre Jésus-Christ. Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Quand tu as confessé Jésus-Christ, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront des démons. Il n'a pas dit ceux qui auront maintenant la foi, maintenant qui vont aller s'asseoir pour dire que moi je suis. Non, il a dit à mon nom, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Bien aimé, le miracle c'est quoi? Le miracle c'est quoi? Il a dit que vous chasserez des démons. Vous chasserez des démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas voir quelqu'un qui souffre, bien aimé, commence à invoquer le nom de Jésus. Quand tu commences à avoir des pensées mauvaises dans ta tête, commence à invoquer le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, il va nettoyer tout cela dans ta tête. Jésus veut que notre tête soit vierge. Nous voyons les 10 vierges. Il y avait 5 sages et il y avait 5 folles. Mais Jésus a pris qui? Il a pris les 5 qui étaient sages. Jésus veut que notre vie soit vierge, qu'il n'y a pas de mauvaises pensées, qu'il n'y a pas de querelles, qu'il n'y a pas l'amertume, qu'il n'y a pas la débauche dans notre vie. Mais si tu as encore cela dans ta vie, ce n'est pas grave. Jésus nous prend tel que nous sommes et il nous façonne maintenant. Quand tu as tout cela dans ta vie, commence à invoquer Jésus-Christ. Commence à invoquer le nom de Jésus. Il va nettoyer dans ta vie. Il va enlever. Quand tu invoques le nom de Jésus, bien-aimé, quand Jésus vient, avant de te donner même la solution, il va commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Quand tu as ton enfant qui a quitté la maison, il est parti à l'université, il a pris sa petite chambre, il vit là-bas. Toi, tu as décidé d'aller rendre visite à ton enfant. Quand tu arrives là, il y a les bazars partout, les cahiers, les papiers, les chaussures, il y en a partout. Quand tu rentres en tant que mère ou même en tant que père, est-ce que tu peux vraiment t'asseoir? Non. On dit, toi vraiment tu ne peux pas faire comme ça, c'est quoi ce café en homme? Allez, on arrange cela, on fait cela. Bien aimé, avec Jésus-Christ, c'est quoi?
sache qu'il est en train de mettre d'abord de l'ordre dans ta vie. Amen. Il est en train de préparer le terrain pour accueillir maintenant la bénédiction. C'est pour cela que ça tarde. Tu ne sais pas que ce n'est pas agi. Le nom de Jésus, ça agit toujours. Mais avant que cela arrive dans ta vie, Jésus doit mettre d'abord de l'ordre. C'est pour cela qu'il y a des choses que tu peux demander, ça peut tarder. Et la Bible dit, même si ça tarde, il faut attendre. Il ne faut pas que tu sois pressé. Si tu as demandé d'être évangéliste, si ça tarde, il faut attendre. Le Seigneur viendra mettre sa parole dans ta bouche. Tu iras chercher les armes dehors. Si tu as demandé d'être prophète, si ça tarde, il faut attendre. C'est que ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Tu as demandé les enfants, si ça tarde, bien aimé, attends. Il est en train de nettoyer la place de l'enfant dans ton ventre. Alléluia, Jésus. Tu as demandé la femme, tu as demandé le mariage, le mari ou la femme, ça tarde. Attends d'abord. Peut-être qu'il y avait longtemps tu vis seul, mais Dieu veut d'abord traiter ta solitude. Parce que tu ne peux pas prendre cet homme en tant que quelqu'un qui est là juste pour combler le vide que tu avais avant. Non, c'est un aide. C'est quelqu'un que tu vas partager ta vie avec lui. Donc le Seigneur va d'abord traiter ta solitude d'abord avant de te donner cet homme. Si tu as demandé la femme, le Seigneur n'a pas encore donné. Le nom de Jésus-Christ, je suis en train de nettoyer ta vie. Parce qu'afin de vivre célibat monique, tu commences à t'installer. Quand maintenant il y a quelqu'un qui vient, tu te dis, ah, j'ai juste besoin de quelqu'un pour ça, pour ça, pour ça. Non, on ne peut pas avoir besoin de quelqu'un pour ça. On a besoin d'un homme ou une femme pour la vie. Amen. Si tu as besoin de lui, juste pour ça, bien aimé, quand tu auras fini, tu vas lui jeter. Mais le Seigneur va d'abord nettoyer les terrains. Il va d'abord préparer. Avant que le nom de Jésus-Christ agisse maintenant, jusqu'en toi, il va d'abord nettoyer les terrains. Amen. Donc il faut toujours invoquer le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, j'ai besoin d'un homme dans ta vie. Mais au nom de Jésus-Christ, je vais résoudre le problème de la solitude. Oui, Seigneur, j'ai besoin de travailler dans ma vie. Mais au nom de Jésus-Christ, je vais d'abord régler maintenant. Il faut régler maintenant au nom de Jésus-Christ. J'annule les retards. Parce que quand Dieu va te donner le travail, tu arrives le retard, tu vas perdre ce boulot-là encore. Donc tu as demandé le travail, le Seigneur va d'abord nettoyer ta vie. Enlever d'abord la négligence d'abord. Après il va te donner le travail. Parce que Dieu n'est pas bâti mais sur le sable. Dieu fait sur le roc. Quand Dieu commence à construire sa maison en toi, il va bâtir sur le roc. Il a dit à Pierre, tu es le roc sur lequel je bâtirai mon église. Amen. Dieu ne prend pas des choses à la légère. C'est pour cela des fois tu te demandes même au nom de Jésus, ça tarde, mais attends, ça va venir. Amen. Ça va venir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé ce matin, si tu es là, qu'il y a des choses encore, tu as du mal à t'en débarrasser, nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Nous allons demander au nom de Jésus-Christ que la chose arrive dans ta vie. Si tu as des comportements vis-à-vis de Dieu, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, même vis-à-vis des autres. Vivre ensemble, bien aimé, ce n'est pas facile. On vit dans une société. Il faut savoir marcher, il faut savoir parler avec les autres, il faut savoir maintenant méditer, il faut savoir analyser le comportement des autres. À quel moment je peux aller visiter, à quel moment je peux lui parler. Tout cela, bien aimé, ce n'est pas facile. Donc nous allons demander au nom de Jésus, donne-nous les qualités, donne-nous des qualités spirituelles, donne-nous des qualités charnelles, afin que tu nous as mis sur terre comme étrangers. Nous sommes à l'étranger, que nous puissions vivre à l'étranger en paix. Donne-nous les qualités afin que nous puissions vivre en paix sur cette terre. La Bible dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Donc tu vas demander maintenant à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de te rendre capable de savoir vivre sur cette terre. Et que tu vas demander aussi des choses que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Nous allons nous tenir debout au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, Jésus-Christ, nous avons besoin, Seigneur Dieu, de toi. Bien-aimé ce matin, tu vas demander tout ce que tu veux. Toi, moi, je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne connais pas tes besoins. Mais ce matin, Jésus-Christ sait exactement de quoi tu as besoin. Et aujourd'hui, je sais qu'il va nous l'accorder. Il va nous l'accorder, c'est pour cela. Nous avons décidé de jeûner et bien-aimés ensemble. On va jeûner ensemble. Ce moment de jeûne, je n'ai pas donné de thème. Parce que j'ai laissé la liberté à chacun de récupérer ce qu'il a perdu. Amen. Tu sais ce que tu en as besoin. C'est que tu connais tes besoins toi-même. Tu vas récupérer toi-même au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Quand on va commencer les jeûnes, demain, on rentre dans les jeûnes bien-aimés. Quand tu vas commencer à prier, commence à demander seulement, Seigneur, je récupère son nom de Jésus. Je récupère ça. Tu sais ce que tu dois récupérer. Moi, je sais ce que je dois récupérer. Nous savons ce que nous avons besoin. Tu vas commencer à récupérer. Donc, bien-aimé, parlons maintenant à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Demande tout ce que tu veux au nom de Jésus-Christ ce matin. Il va te l'accorder. Seigneur Jésus.